Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire un tirage portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. J'espère que vous allez bien. Gratitude infinie à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit pour les tirages, les guidances, les soins en magnétisme ou pour leur animal, pour les créations. Gratitude infinie aux personnes qui continuent de me suivre régulièrement. Merci, gratitude aux personnes qui me découvrent. N'oubliez pas de liker les vidéos, ça permet d'avoir une visibilité beaucoup plus importante sur YouTube. Et c'est simplement pour que le maximum de personnes puissent obtenir leur message. Hein, eh bien, écoutez, on va partir donc sur 3 choix. Choix numéro 1, la plume blanche. Choix numéro 2, la pomme de pin. Et choix numéro 3, la plume grise. Ne réfléchissez pas, hein. La première idée qui vous vient, c'est le bon choix. Choix 1, la plume blanche. Choix 2, la pomme de pin. Choix 3, la plume grise. Et on est parti pour le premier choix, la plume blanche. On va la mettre comme ça. Ok, allez les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner le portrait robot de la future rencontre amoureuse de la personne qui regarde la vidéo? Choix numéro 1, la plume blanche. Comment est cette personne physiquement? Choix numéro 1. On a donc une personne de la même taille que vous. Ensuite, les guides. Comment est cette personne? On a une personne qui a un nez crochu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Étant donné qu'il y a vos énergies et l'énergie de votre autre, il y aura le descriptif des 2 personnes. À vous de vous positionner. Ensuite, les guides. Choix numéro 1, la plume blanche. Portrait robot de la future rencontre. Un nez droit. Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui avait un nez crochu ou un nez droit. Ensuite, je ne sais pas, les cheveux, les yeux. Alors, on a quelqu'un qui est poilu. On a quelqu'un qui a des yeux marrons. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Ensuite, les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 1. On a quelqu'un qui porte la barbe. Une allure classique. Allez, on va faire un petit peu plus de place. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre physiquement? Choix numéro 1, la plume blanche. Quelqu'un qui a ou qui aimerait avoir des tatouages ou qui aime tout simplement les tatouages. Une personne qui a une particularité, donc ça peut être des taches de rousseur, une tache de naissance, etc., etc. On a quelqu'un qui a des cheveux mi-longs. Quelqu'un qui a des cheveux raides. Et une dernière. Eh bien, ce sera celle-ci. Un visage triangulaire. Alors, on récapitule. À vous de vous positionner dans le descriptif. Hein.
Donc on a quelqu'un, votre autre aura la même taille que vous. Quelqu'un a le nez crochu, l'autre a le nez droit. On est poilu, on a des yeux marrons, on porte une barbe, on a une allure classique, on aime les tatouages. On a une particularité, donc tache de naissance, grain de beauté en forme de cœur, etc. Des cheveux mi-longs, des cheveux raides et un visage triangulaire. Ok. Merci les guides pour ce premier message. On va passer maintenant. J'ai oublié des cartes. Alors attendez, parce que il me faut, voilà, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Allez, choix numéro 1, signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour la personne qui regarde la vidéo et son autre. 2 cartes s'il vous plaît. Et ben voilà, nous avons le Verseau et nous avons la Vierge. Verseau et Vierge. Ok, on va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc, ça peut correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, votre date de naissance, etc. etc. Allez, choix numéro 1, la plume blanche. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre W, D, N, T et O. W, D, N, T, O et le chiffre 7. Ok. On va passer ensuite au tirage pour savoir plutôt au niveau du caractère de cette personne. Allez, choix numéro 1. Plume blanche. La future rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut savoir à propos de cette personne? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui a bon caractère. Donc, je me rappelle, ça peut être vous aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1. Donc, on parle d'un bon caractère. On parle d'une personne timide, réservée. J'allais dire piscine, n'importe quoi. Ensuite, on a quelqu'un qui est ambitieuse, indépendante, la suite les guides s'il vous plaît, merci. Vous pouvez vous rencontrer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur cette personne? Vous pouvez vous rencontrer dans un lieu public ou alors à la campagne. Ok. Alors, on a du bon caractère, timide, réservée, ambitieuse, indépendante ou mauvais caractère. Donc, on a bien le descriptif de 2 personnes. À vous de vous positionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne curieuse. On a une personne responsable. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, les guides, sur cette personne? On a une personne romantique. Est-ce qu'on voit encore la carte? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore 2-3 cartes? S'il vous plaît, les guides, pour un descriptif.
Choix numéro 1. Non, là j'en ai trop. Je veux des messages clairs, nets et précis. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. On a quelqu'un qui a confiance en elle. On vous parle que c'est bien un nouvel amour qui vient à vous. Donc certainement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous rencontrer loin de chez vous. On a parlé d'un voyage, d'un déplacement. Allez, une dernière pour le plaisir. Merci. Alors attention, on a quelqu'un qui a un mauvais caractère et qui est négatif. Ok, à contrario, de l'autre côté, on a quelqu'un plutôt de positif, qui a confiance en elle. Là, je sais pas, il y a quelqu'un de timide, réservé, qui a un mauvais caractère, qui a tendance à être négative, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et de l'autre côté, on a plutôt quelqu'un qui a un bon caractère, qui est ambitieuse, curieuse, indépendante, responsable, qui a confiance en elle et qui est romantique. Voilà, vous vous positionnez là où cela résonne pour vous. Et si cela ne résonne pas, c'est que ce groupe ne vous correspond pas. Ok, merci les guides. On va passer à un autre tirage. On va regarder qu'est-ce qu'elle voudra avec vous, cette personne. Quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous. Choix numéro 1. La plume blanche. Qu'est-ce que cette personne aura envie avec vous? De quoi aura-t-elle envie avec vous? Les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 1, la plume blanche. Quelle guidance vont-nous obtenir? Alors, c'est une personne qui voudra se marier. Ou alors c'est vous, hein. Toujours pareil. Vous vous positionnez dans le sens où ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le choix n'est pas pour vous. Et sinon, il faut faire un tirage personnalisé. Apprendre à vous connaître. Donc, elle voudra savoir des choses sur vous, votre vie. Elle voudra apprendre à vous connaître et donc s'investir. Si elle a envie de se marier, forcément, elle va s'intéresser profondément à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Voilà, qu'est-ce que je vous disais? S'investir. Merci les guides. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ou ça suffit? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, elle voudra un ou des enfants avec vous, ou alors elle a déjà un ou des enfants, ou vous avez déjà un ou des enfants. Là, on parle d'une personne qui veut revenir vers vous. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous la connaissez déjà? Il y a quelqu'un qui attend des excuses. Pour les personnes qui attendent, qui sont par rapport à une personne du passé, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui attend des excuses, mais en tous les cas, la personne veut revenir avec vous, et si vous la connaissez déjà, elle voudra s'investir, vraiment apprendre à vous connaître, développer plus profondément si la relation du passé a été superficielle, et pour s'engager et se marier. D'accord? Voilà. Allez, merci les guides. On va passer maintenant aux charms. Ah, attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Alors, on a une machine à coudre. On a mi, donc moi. On a 2 étoiles. On a une femme, une féminine ou alors une petite fille. Là, on a un couple sur un vélo et on a la pomme. Alors, là, j'ai envie de vous dire que
On a quelqu'un qui se recentre sur elle-même, sur son moi intérieur, sur son enfant intérieur. Peut-être que sa vie était décousue, peut-être qu'elle a croqué la pomme un peu trop souvent. Et du coup, elle est en train de travailler sur son moi intérieur, sur ses blocages, peut-être pour se délivrer, ou ça s'est produit avec cette pleine lune, fort probable. En tous les cas, on nous parle de deux destinées, et ces deux destinées, c'est d'être en couple et d'avancer ensemble. Donc là, on confirme bien cette idée de s'investir et de se marier. Hein. Ok, merci les guides. On va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir ce que l'âme de votre autre aimerait vous dire. Allez, j'ai complètement raté là. On recommence. Allez, choix numéro 1. La plume blanche. L'âme de votre autre, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? C'est parti. Merci les guides. Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne, son âme, souhaiterait dire? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne me l'avoue pas forcément. Bon, bah là, on confirme bien par rapport à quelqu'un du passé. Hein, Le nouvel amour, au début, ça peut être justement, on repart à zéro, quoi. Ce sont les énergies les plus fortes. Ok, qu'est-ce qu'on a? Pardonne-moi. Voilà. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ok, j'ai oublié de mettre le flash. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, allez, on va passer au dernier tirage. Et pour cela, je vais prendre le petit oracle des anges pour un message pour vous directement. Allez, quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la plume blanche? Allez les guides, quel message voulez-vous transmettre à ces personnes? Bah voilà, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et une deuxième, ce sera celle-ci. Changement. Voilà, avec les pensées positives, on apporte du changement. Et là, on vous dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. Voilà. Mais écoutez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, qui s'en vont, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on va passer au choix numéro 2. La pomme de pin. Choix numéro 2, la pomme de pin. Allez les guides, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, pomme de pin, le descriptif physique, s'il vous plaît, de la future rencontre amoureuse, s'il vous plaît. Alors, attendez, on va prendre un petit peu de temps parce que les cartes se sont mises dans tous les sens et je ne suis pas fan, j'aime bien que ce soit dans l'ordre et du coup, en même temps, on va changer les énergies. On passe bien au choix numéro 2. La pomme de pin. Je rappelle que dans le tirage, il y aura votre descriptif et le descriptif de votre autre. À vous de vous positionner, de prendre ce qui résonne en vous uniquement. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Choisissez un autre tas ou une autre vidéo puisque c'est intemporel.
Sinon, n'hésitez pas à venir vers moi pour faire un tirage personnalisé. Hein, je rappelle que ceci est général. Il ne faut pas prendre mot pour mot, ce ne sont que des guidances qui permettent de se recentrer et d'avancer. Allez, choix numéro 2, la pomme de pin, le portrait physique de la future rencontre amoureuse, s'il vous plaît les guides. Merci. Alors, on a quelqu'un qui a un visage triangulaire. Ensuite, allez les guides, la suite, descriptif physique, choix numéro 2, merci. On a quelqu'un qui a des yeux ronds. Vous pouvez vous rencontrer lors d'un spectacle, d'une animation. On a quelqu'un qui a des cheveux gris blancs. On a quelqu'un qui a un corps musclé. Quelqu'un a un nez crochu. Quelqu'un a les cheveux noirs. Du même âge que vous. Ou plus jeune. Je rappelle que c'est général, donc il y aura forcément plusieurs énergies. Non, ça c'est collé, je ne les prends pas. Allez, la suite. Choix numéro 2, merci. On a quelqu'un qui a des cheveux mi-longs. Allez, la couleur des yeux, par exemple, parce qu'on peut savoir. On a quelqu'un qui porte la barbe. On a quelqu'un qui a une peau foncée. On a quelqu'un qui porte des lunettes. Non, ben, plus âgé. Bon, eh ben, j'ai envie de dire que en fait, le descriptif va correspondre à beaucoup de personnes. Donc, pour certaines, ce sera du même âge. Pour d'autres, ce sera plus jeune. D'autres, ce sera plus âgé. Donc, j'ai l'impression que c'est un choix qui va correspondre à beaucoup plus de monde. Donc là, on a quelqu'un qui a des yeux bleus. Et une dernière carte. On a quelqu'un qui a des rondeurs. Ok. Allez, on fait le récapitulatif. Donc, nous avons quelqu'un qui a un visage triangulaire, des yeux ronds, des cheveux gris blancs, un corps musclé, un nez crochu, des cheveux noirs, des cheveux mi-longs, une barbe, une peau foncée, qui porte des lunettes, des yeux bleus, quelqu'un qui a des rondeurs. Et ça peut être quelqu'un du même âge, plus jeune ou plus âgé que vous. Et vous êtes probablement susceptible de vous rencontrer lors d'un spectacle ou d'une animation. Ok, merci les guides pour ce descriptif. On va passer maintenant au signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Choix numéro 2, la pomme de pin. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour connaître. Allez, signe du zodiaque ascendant ou lunaire. 2 cartes pour le choix numéro 2, la pomme de pin. Alors, on a le signe du cancer et nous avons le signe du sagittaire. Cancer, sagittaire. On va regarder maintenant au niveau des lettres et des chiffres qui peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres peuvent correspondre à un âge, à un chiffre porte-bonheur, etc., etc.
Allez. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? E, H, Z, S, U, le chiffre 0, le chiffre 1 ou le chiffre 10. E, H, Z, S, U, le chiffre 0, 1 ou 10. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage du caractère de la personne. Je rappelle qu'il y aura aussi votre caractère à l'intérieur. À vous de vous positionner. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on peut savoir au niveau du caractère? Allez. C'est parti. Choix numéro 2, la pomme de pin. Portrait robot de la future rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui est dépendante. Alors, dépendante dans le sens large, dépendante à quelqu'un, à quelque chose. On a une personne qui est ordonnée. On a une personne qui est naturelle. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Ensuite, le guide. S'il vous plaît. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Une personne qui aime voyager. Une personne sociable. Oh, un ancien amour pour certaines personnes. On a une personne qui sait ce qu'elle veut. On a une personne qui est dépensière. Une personne hyperactive. Une personne prévoyante. Une personne sportive. Une personne fidèle, droite. Pour d'autres personnes, ce sera un nouvel amour. Voilà, ce que je vous disais. Hein. Bon, c'est du général. Hein. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, forcément. Alors, vous pouvez vous rencontrer dans un lieu public. Ok. Ou alors dans un lieu privé. Allez, une dernière. Ah ben voilà. En soirée. Donc, ça peut être en soirée dans un lieu public. Ça peut être en soirée dans un lieu privé. Ou alors, tout simplement, pas forcément en soirée, mais un lieu fermé, privé, ou un lieu public. Ok, super, on récapitule. Il y a une personne dépendante, ordonnée, naturelle, voyageuse, sociable, ancien amour. C'est ce qu'elle veut, hyperactive, dépensière, prévoyante, sportive, fidèle, droite. Nouvel amour, dans un lieu public, dans un lieu privé, en soirée. Voilà, allez. On va passer au tirage de ce qu'elle souhaiterait ou souhaitera avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle souhaitera avec vous? Choix numéro 2, la pomme de pin. Allez, les guides, qu'est-ce qu'elle souhaitera?
Alors, soit vous ou l'autre, quelqu'un souhaitera de la fidélité. Ensuite, allez les guides, s'il vous plaît, la suite. Qu'est-ce qu'elle souhaitera? Un ou des enfants. Bon, évidemment, pour les personnes qui le peuvent, hein, ça ne parlera pas tout le monde. Sinon, ça voudra dire qu'elle a déjà un ou des enfants ou vous en avez déjà. Ah, vous voyez, c'est une personne qui voudra se marier. Ou alors c'est vous, hein, n'oubliez pas de transposer. De la passion. Allez, une dernière. S'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'il y a encore du réconfort? Et de l'écoute. Donc on voudra de la fidélité, un ou des enfants, se marier, la passion, du réconfort et de l'écoute. Ok, merci les guides. On va passer maintenant aux charms. Attention aux oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chat, l'encre, le vélo à deux, l'oiseau en cage, l'étoile, une deuxième encre, une clé, une couronne, un masque, une croix, une fleur, un arbre et un cœur. Ah, j'ai oublié celui-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, il faut que je mette mes lunettes, je ne vois rien, c'est tellement minuscule. Alors, made for you. Ok, quelque chose de fait, fabriqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnes qui souhaitent s'ancrer, se positionner, former un couple. D'accord? Mais on a quelqu'un qui est emprisonné dans une cage. Une cage d'illusion, une cage de matière. Peut-être plutôt un masculin qui s'est enfermé dans ses désirs de matière. Qui porte un masque. Son enfant intérieur, il est fané. Hein, parce qu'il n'est pas en train de vibrer et vivre le vrai amour. D'accord? On a quelqu'un qui essaie de trouver la clé pour ouvrir son cœur. Et donc peut-être qu'elle a besoin de se ressourcer. Ou elle est peut-être en train de faire ce travail d'être un peu égoïste comme le chat il l'est, à prendre du temps pour se reposer, se ressourcer. Mais qui en même temps est très câlin, vient réconforter. Mais avant de pouvoir venir dans cette énergie de réconfort, de câlin, on a besoin de se ressourcer, de penser à soi, de retrouver, de remettre la couronne sur sa tête, c'est-à-dire de se recentrer sur soi, de refaire vibrer son enfant intérieur pour fabriquer ce qu'il y a de mieux pour soi et donc pour l'autre. D'accord? La destinée est écrite ainsi. On doit garder la foi parce qu'on doit passer par ces étapes. C'est par la souffrance que l'on peut se rendre compte de la lumière. Mais pour avoir cette lumière, il faut se la donner à soi en priorité. Donc là, il y a vraiment un travail sur soi. Et ensuite, on pourra s'ancrer à deux et avancer à deux. Magnifique. Merci les guides. Ok. On va passer au tirage donc des âmes amoureuses de Géraldine Garance
pour avoir les messages de l'âme de votre autre. Qu'est-ce que son âme souhaiterait vous dire? Choix numéro 2. La pomme de pin. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Non, sont collés, je ne prends pas. Attendez, je vais remettre les lunettes parce qu'il va falloir lire les messages. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Vous voyez, dans les charms, on disait quelqu'un qui est enfermé dans une cage hein, et qui doit s'ouvrir. Ben, c'est vraiment ça. Hein. Donc, elle demande pardon et en même temps, elle se demande pardon à elle-même. Elle avance. D'accord. Merci les guides. On va passer au petit oracle des anges pour avoir un message pour vous. Choix numéro 2. Allez, quel message les anges ont-ils à vous donner? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Eh oui, l'amour de soi avant tout, pour pouvoir rayonner et expérimenter avec l'amour de l'autre. Magnifique. Écoutez, merci infiniment aux personnes qui ont suivi le choix numéro 2. Et si vous partez, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important afin d'avoir une visibilité plus importante sur YouTube et permettre à d'autres personnes de tomber sur mes tirages. Je vous fais de gros bisous, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au dernier choix. Choix de la plume grise. Allez les guides, c'est parti. Portrait physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le dernier choix. Le choix numéro 3 de la plume grise. Portrait robot de cette future rencontre amoureuse. Allez, s'il vous plaît les guides. Merci de nous donner ce descriptif physique. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Il y aura forcément votre descriptif à l'intérieur, à vous de vous positionner. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Sinon, vous choisissez un autre tas ou une autre vidéo où vous faites tout simplement un tirage personnalisé. On a quelqu'un du même âge. On a quelqu'un qui a une particularité, des taches de rousseur, un grain de beauté, une tache de naissance, etc. etc. Allez, comment elle est cette personne physiquement? On a quelqu'un qui a une peau foncée. Ensuite, on a quelqu'un qui est imberbe. Donc, je rappelle, imberbe, ça peut être sur le torse, ça peut être sur les bras, ça peut être sur les jambes, etc., etc. On a quelqu'un qui a des cheveux mi-longs. Une allure neutre. Allure neutre, une allure passe-partout. On a quelqu'un qui a des yeux marrons. Vous pouvez vous rencontrer lors d'un spectacle ou d'une animation. Plus âgé. Donc, pour certaines personnes, vous serez du même âge. Et pour d'autres, il y aura quelqu'un qui sera plus âgé que l'autre.
Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? On a quelqu'un qui a une allure excentrique. Donc on a bien deux personnes. Ou alors on a une personne qui porte une allure neutre pendant le travail et une allure excentrique en dehors du travail. Peu importe. Une allure originale. Ouais, bon voilà, on a quelqu'un qui suit un peu le courant, les humeurs, qui s'habille suivant ses humeurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Des cheveux gris-blanc. On a quelqu'un qui a des yeux bleus. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Un visage ovale. Et une dernière. Des yeux noirs. Ah, mais attendez, je suis en train de penser que cette carte, elle n'est pas censée être dans ce jeu-là. Bon, bah, c'est pas grave. Si elle est sortie, c'est que c'était bien pour vous. Ok, je vérifie juste s'il n'y a pas d'autres cartes. Ok. Non, c'est bon. Alors, on a quelqu'un qui sera du même âge ou plus âgé que l'autre. Quelqu'un a une particularité, grain de beauté, etc. On a une peau foncée, on est imberbe, des cheveux mi-longs, une allure neutre, excentrique, originale. Donc ça veut dire plutôt quelqu'un qui fluctue suivant son humeur. Des yeux marrons, des yeux bleus, des cheveux gris-blanc, un visage ovale, des yeux bleus, des yeux noirs. Et vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'un spectacle, d'une animation. Mais cette carte, je la remets dans l'autre jeu parce qu'elle n'était pas censée être là. Et si elle est sortie, c'est qu'elle le devait. Merci les guides. Ok. On va passer maintenant au signe zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Choix numéro 3. Signe ascendant ou lunaire. Allez, 2 cartes s'il vous plaît, les guides. Choix numéro 3. C'est juste à titre indicatif, hein, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a le signe du lion. Et deuxième carte, ce sera le Capricorne. Lion et Capricorne. On va regarder les lettres et les chiffres. Lettres qui vont correspondre, qui peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Les chiffres, ça peut être un numéro de rue, un chiffre fétiche, etc., etc. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Ah bah, il n'y a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le B, le Q, le K et le M. B, Q, K, M. Bon, pas de chiffres en l'occurrence. Ok, merci les guides. On va passer maintenant aux traits de caractère et au lieu où vous êtes susceptible de vous rencontrer si cela sort dans le tirage. Peut-être nous confirmeront-ils la carte qui est sortie pendant le descriptif physique, qui n'était pas à sa place dans le jeu. Allez les guides, s'il vous plaît. Donc, un descriptif mental, moral. Donc pareil, il y aura le vôtre dedans. À vous de vous positionner. Choix numéro 3, la plume grise. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est hyper active. On a une personne hyper active. Ensuite, qu'est-ce qu'on a les guides, s'il vous plaît? Vous pouvez vous rencontrer 2 jours dans la journée. Ensuite, on a une personne ouverte d'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est collé, je ne prends pas. Là, c'est clair. Ah, on a une personne qui est peut-être mariée. On a une personne qui est gentille. Oh, ben vous pouvez vous rencontrer de nuit
Donc le jour ou la nuit. Donc certaines personnes peut-être de jour, d'autres ce sera la nuit. Je rappelle que c'est général. Ensuite, vous pouvez vous rencontrer au travail. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Oh, ben écoutez là, ça fait beaucoup de probabilités. Donc il y a certainement beaucoup de personnes qui ont choisi le choix 3 ou alors qui ont regardé plusieurs choix. On a une personne qui a du caractère. Eh bien, décidément, lors d'une cérémonie. Non, là, c'est tout collé, je ne prends pas. Ah, celle-là, elle est retournée. Hop. Allez. Chez un professionnel en faisant les magasins. Mais décidément, c'est un truc de dingue, c'est la première fois que ça fait ça. Enfin, en gros, laissez-vous aller, ne vous posez pas de questions. Vous pouvez vous rencontrer à tout moment. À tout moment, dans n'importe quel endroit. Dans n'importe quelle circonstance. On a une personne qui est maladroite. On a une personne qui est naturelle. On a une personne qui prend soin d'elle. Bon, allez, une dernière. Merci. Une personne drôle. Ok, donc on a une personne hyperactive, ouverte d'esprit, mariée, qui prend soin d'elle, gentille, qui a du caractère, maladroite, naturelle, drôle. Après, vous êtes susceptible de vous rencontrer à n'importe quel moment, hein, de jour, de nuit, au travail, par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances, lors d'une cérémonie ou chez un professionnel en faisant les magasins ou en faisant les magasins. Ok, allez, merci les guides. On va passer au tirage pour savoir quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous, ce que l'un et l'autre souhaitent. Pareil, vous transposez ce qui vous correspond à vous et qui pourrait correspondre à l'autre. Allez, choix numéro 3, la plume grise, les intentions de cette future rencontre amoureuse. Je ne prends pas parce qu'elles sont tombées. Voilà, ça c'est clair. Se venger ou nuire. Ouh là là, attention. Il y a quelqu'un, certaines personnes qui va vouloir venir se venger ou nuire. Ou alors c'est quelqu'un qui est autour de la personne qui va venir se venger ou nuire. Parce que là, on a quelqu'un qui va vouloir prendre le temps. Et donc passer du temps avec vous pour apprendre à vous connaître. C'est vous, hein, vous transposez. Il y aura bien de la passion, ou on désire de la passion. Aïe, 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 attention. Une relation d'un soir, une relation pansement. Bon, alors là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a bien quelqu'un qui veut prendre le temps, qui veut passer du temps avec l'autre. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut juste de la passion, une relation d'un soir, une relation pansement. Se venger, nuire peut-être des expériences du passé. Bon, peut-être qu'elle changera d'avis hein, au bout d'un moment. Peut-être si vous prenez du temps, vous passez du temps ensemble, peut-être qu'au bout d'un moment, elle va sortir de cette relation éphémère de vengeance, de pansement, de tout ce que vous voulez. Et comprendre qui vous êtes et vouloir votre bonheur au final. Hein. C'est possible. Non. Ah. Non. Alors pour d'autres, elle ne veut pas votre bonheur. Hein. Elle veut juste s'amuser. Hein. Ne veut pas revenir vers vous. Ouais. Bon. Bah là, si vous attendez quelqu'un du passé, vous voulez prendre le temps de connaître et de passer du temps avec cette personne, non. Hein. Elle n'a pas des intentions bonnes. Hein, elle ne veut pas revenir vers vous dans une relation épanouie et posée. Elle veut juste... Alors, elle veut quand même votre bonheur, hein, cette personne. Hein, mais c'est pas avec elle. D'accord? Elle veut juste de la passion, elle veut juste du physique, quoi.
Je suis désolée, hein, mais ça ne peut pas être non plus toujours tout beau, tout rose. Hein. Je ne fais pas de voyance de complaisance. Ok, on va aller regarder maintenant avec les charms. Attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, il faut que je mette mes yeux. Alors, on a une clé, on a un petit ange, on dirait un petit chien, un chameau, un cheval, un deuxième papillon, une tortue, une feuille, un hélicoptère et une femme, une petite fille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, moi, voilà, hein, ce que j'ai un enfant intérieur, une petite fille ou alors une énergie féminine qui est complètement asséchée d'amour. Voilà, c'est la traversée du désert amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle a besoin d'aide, elle a besoin de secours. Cet enfant intérieur a besoin d'être aidé, d'être secouru. Heureusement pour elle, elle reste tout de même fidèle à ses croyances, à son ange gardien qui est là pour veiller sur elle. Et elle veut son étalon, elle veut son homme fort. Et elle est en train de passer du petit papillon au grand papillon, c'est-à-dire que ça se développe à l'intérieur d'elle. Elle a demandé de l'aide, cette aide lui vient, hein, on la guide, on lui donne les messages, le chemin pour avancer. Là, c'est plutôt les feuilles, on me montre une feuille qui tombe, donc j'ai plus l'impression que ce serait à l'automne. À l'automne, peut-être qu'elle sera plus susceptible, cette personne, à aller à la rencontre de, ou obtenir ce qu'elle désire, son rêve. Parce que la clé, elle va la trouver, la clé de son bonheur, la clé... ouais, on me montre cette guérison intérieure, hein, mais là, pas tout de suite. Là, c'est à traverser du désert. Mais demandez l'aide au guide. Hein. Si vous ne demandez pas, ils ne vous aident pas. Hein. Leur rôle est de vous aider, mais vous devez demander concrètement, verbaliser ou écrire votre demande. D'accord? La tortue, bon, c'est, on va dire plutôt cette lenteur. Hein, on avance tout doucement, ce qui permettrait de mieux comprendre l'automne. Vous voyez? Donc, on avance. Et pour moi, là, c'est pas avant l'automne qu'on arrive à s'épanouir et faire venir à soi la personne désirée. Ok. On va faire un tirage de l'âme de votre hôte, ce qu'elle aimerait vous dire. Donc, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir ce que l'âme de votre hôte souhaiterait vous dire. Quel message? Choix numéro 3, la plume grise. Qu'est-ce que souhaiterait dire l'âme de votre hôte? S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'elle souhaiterait dire? Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Qu'est-ce que je vous disais, hein, dans les charms, cet enfant intérieur qui est perdu, emprisonné, qui est dans la sécheresse, hein, du cœur. Donc là, on nous dit quoi? Je souhaite notre réconciliation. Donc si vous connaissiez, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Magnifique. Allez, on va terminer avec... Alors, si ça veut bien rentrer,
un message ou deux pour vous, directement, avec le petit oracle des anges. Ah, j'ai oublié de spécifier dans tous les autres tirages que tous les autres jeux sont mes propres créations. Allez. Choix numéro 3. La plume grise. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Un message des anges pour eux. Quel serait leur message? Et ben voilà, ces deux-là, on va avoir la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Rappelez-vous, dans les charms, ça disait demande et les guides pourront intervenir. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Magnifique. Franchement, ça confirme tout ce qui a été dit juste avant. Gratitude les guides, gratitude à vous qui avez regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Cela permet à plus de personnes de voir la vidéo. Il faut partager dans la vie, hein. Je le fais avec vous, faites-le avec les autres. Je vous fais de gros bisous, paix, amour, gratitude infinie. À très bientôt. Ciao, ciao.